Bernard Charloux, je ne suis pas le porte-parole des Jaunes parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de porte-parole, mais je voudrais déjà commencer par remercier M. le Président ainsi que l'Assemblée de nous recevoir ce soir. Et je m'étais venu, nous, pour vous faire part de nos revendications que nous avons recensées sur les sites de Morlaix. Donc, à la suite, je pense que nous avons ici des gens de Brest qui rencontrent de grosses difficultés pour justement rencontrer leurs élus, pour qu'on leur mette à disposition des salles pour pouvoir se réunir. Donc ils auront un petit message, je pense, à vous passer également là-dessus pour voir si vous pouvez éventuellement les aider à contacter les élus de Brest, parce qu'apparemment c'est une fin de non-recevoir. Je crois que c'est un peu pareil pour l'Andivisio, qui ont de gros problèmes aussi à ce niveau-là. Donc moi je suis venu là pour vous lire les revendications qu'on a établies sur Morlaix. Donc nos revendications nous sont résumées en 5 points. Premièrement, l'augmentation du pouvoir d'achat pour tous les citoyens. Deuxièmement, la démocratie, participation citoyenne aux décisions importantes qui concernent tous les citoyens. Transparence sur le fonctionnement de l'État. Quatrièmement, environnement. Et cinquièmement, le social. En augmentation du pouvoir d'achat, cela se passe par une diminution des taxes, 252, et des primes afin d'avoir un salaire qui permet de vivre décemment de son travail et un apport financier pour les mesures suivantes non exhaustives. Augmentation du salaire horaire du SMIC. Pour les personnes ayant de faibles revenus, gel des agios. Le rétablissement de l'ISF. Revoir la flat tax. Retrait de l'augmentation de la CSG pour les retraités. Les salariés ont obtenu une compensation grâce à la suppression de la taxe salariale. Réindexer les retraites sur l'inflation. Taxer les GAFA, Google, Apple, Facebook, etc. Actuellement 8 à 10%, alors que les autres entreprises le sont entre 20,9 et 23,2%. Si l'Union européenne ne trouve pas d'accord, la France doit prendre ses responsabilités. Taxer le fioul des poids lourds étrangers du transport maritime, les supertankers, les bateaux de croisière, les cargos. Taxer le kérosène des avions français et étrangers faisant escale en France. Le renforcement du contrôle des fraudes fiscales et de l'évasion fiscale. Les avocats spécialisés dans ce domaine sont dans l'ensemble connus. Revoir les avantages des anciens présidents, ministres, sénateurs, députés. La baisse des dépenses des services de l'État. Revoir le CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Revoir temporairement la règle imposée par l'Union européenne qui oblige la France à limiter son déficit à 3% de son PIB. Ensuite, revoir la loi Giscard-Pompidou, dit loi Rothschild, loi abrogée par le Canada en 2015, qui impose à la France à faire des emprunts auprès des banques privées plutôt que la Banque de France. Deuxièmement, le point, la démocratie. Participation citoyenne aux décisions importantes qui concernent tous les citoyens. Tenir compte des votes blancs, réforme du calcul, mettre l'élection législative à mi-mandat présidentiel, rétablir la proportionnelle à l'élection législative, référendum d'initiative citoyenne, en exemple sur la Suisse, suppression de l'article 49.3 de la Constitution. Ensuite, dans la transparence sur le fonctionnement de l'État, la France doit garder son indépendance gouvernementale et non dépendre totalement de Bruxelles. L'État devrait organiser cycliquement, tous les 6 mois par exemple, sous forme de conférence de presse, un état des lieux du pays concernant les domaines importants de la nation, économie, axe de stratégie de la politique intérieure et extérieure. Dans l'environnement, favoriser le ferroutage, développer les transports en commun dans les zones rurales et périrurales, en n'oubliant pas les travailleurs en qualité. Aide à la transition énergétique, développement de la voiture à hydrogène, vélo à assistance électrique. Prévoir un fonds européen à la transition énergétique. Revoir le CETA, compréhensive économique, en agrément. Traité de libre-échange signé le 30-10-2016 et adopté le 21-09-2017. Traité qui induit un impact climatique non négligeable du fait de la suppression des tarifs douaniers et qui se traduit par une augmentation du trafic international et surtout un trafic maritime. Prendre en compte, encourager et soutenir les initiatives individuelles dans le domaine de l'innovation, de la motorisation à énergie non polluante. Encourager, développer le système énergétique à partir des déchets végétaux. Dans le social, maintenir la pension de réversion.
réinstaurer de la demi-part fiscale pour les veuves et divorcés, le RSI, le régime social des indépendants, supprimé au 01-01-2018, afin de devenir la SSI, Sécurité sociale indépendante, à l'issue d'une période de 2 ans, afin d'être amené au régime général et à l'URSSAF, quel qu'en soit l'intérêt. Manque de transparence du calcul des cotisations. Alignement sur les taux appliqués aux salariés. L'alignement du délai de carence d'arrêt maladie à celui des salariés, 3 jours au lieu de 7. Avoir un interlocuteur privilégié en cas de problème et non une plateforme téléphonique. Simplification des tâches administratives. Le montant des cotisations sociales de la 3e année représente la régularisation de ces 3 années et le prévisionnel de la 4e année. Le calcul était effectué sur le réel et non sur une prévision. Le chiffre d'affaires peut varier du simple au double d'une année à l'autre. Ensuite, sur le handicap, application de la loi du 11-2-2005 sur le droit des enfants en situation de handicap a été accueilli en structure et à l'école. Dans le Finistère, environ 300 enfants et près de 1000 familles sont en attente de placement urgent à créer des places supplémentaires en structure d'accueil. Intégration des auxiliaires de vie scolaire à l'éducation nationale. Revalorisation de l'allocation d'adultes handicapés, 800 € au 01-11-2018, afin d'atteindre le montant de seuil de pauvreté, soit 1003 €. Faire respecter la loi du 01-08-2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui prévoit l'embauche d'au moins 6% des personnes en situation de handicap pour toute entreprise de plus de 20 salariés. L'ENIM, établissement national de la marine, abrogation de la loi du 20-01-2014, ça je pense que ce sont des retraités de la marine nationale qui ne l'ont fait pas, qui est entré en application au 01-01-2018, qui traite du cumul retraite-emploi. Égalité salariale, hommes et femmes. Voilà les revendications pour nous, pour le pays de Morlaix. Je vais vous passer la parole à Madame elle va se présenter, France. Alors bonsoir et merci Monsieur le Président de me laisser prendre la parole. Je m'appelle Cynthia, je viens de Brest. Je ne suis pas élue porte-parole, ni représentante, ni rien de tout ça, juste une citoyenne comme une autre, gilet jaune, qui a depuis le 17 novembre est sur les ronds-points et recueille parmi beaucoup de personnes des revendications. Nous nous sommes réunis samedi soir en Centre-Bretagne avec de nombreux représentants de villes de Bretagne et nous avons voté à l'unanimité qu'aujourd'hui c'est plus ville par ville qu'il faut intervenir mais la région. Donc pour atteindre un seul et même objectif, je pense qu'on a tous le même, c'est de s'en sortir et de vivre bien mieux l'avenir. On a créé un dossier de revendication également, je ne vais pas vous le lire, il fait plus de 40 pages, qu'on espère faire remonter. Malheureusement, au Pays de Brest, c'est compliqué, comme l'a dit mon collègue, d'avoir les portes ouvertes pour se réunir, d'avoir des locaux mis à notre disposition. C'est pourquoi on est venu ici ce soir, pour pouvoir vous rencontrer, vous, en espérant que vous puissiez, vous, à votre niveau, intervenir auprès de nos élus de la région de Brest, pour leur tirer un peu la sonnette d'alarme en disant attention à Brest, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont bloqués. Si on n'a pas de locaux mis à notre disposition, on finira par en prendre avec d'autres moyens. Et ce serait dommage d'en arriver là. On a créé également un site internet qui s'appelle front-breton.org où au-dessus vous retrouverez toutes les revendications. Vous pouvez voter, vous pouvez en créer des nouvelles qui seront après comptabilisées, qui sont mises en forme et en espérant les faire remonter un peu plus haut. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? On est pas mal. Et qu'après, vous avez autre chose à ajouter? Non, c'est plutôt clair. On est venu aussi en soutien pour tous les gilets jaunes en général. On est à Brest certes, mais on est aussi gilets jaunes comme tout le monde. Donc on est là en soutien aussi pour Morlaix, Landy et tous ceux qui sont ici. C'est pas que Brest. Bien, je vous remercie. Monsieur, on a parole à côté. Monsieur de l'Andivisio. Il veut parler au titre de l'Andivision et on n'arrête pas après. Oui. On est d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'aurais juste voulu avoir des réponses au nom de tout le monde
Le maire de l'individu nous dit qu'elle ne peut rien faire, qu'elle a les pieds et poings liés pour une salle, ce qui est complètement faux. Maintenant, on nous prend vraiment pour des cons. Maintenant, quand on lui parle, elle nous dit mais vous savez, monsieur, moi je n'ai pas de parti politique. Ce qui est original pour un maire. Mais bref, on nous dit que c'est le préfet qui décide. Quand on s'adresse aux gendarmes, ils nous disent que c'est les mairies. On voudrait savoir exactement qui a le droit de nous déloger, pourquoi est-ce qu'on est délogé, pourquoi on ne nous montre pas d'actes préfectoraux. On ne nous montre pas d'actes préfectoraux pour nous virer, on ne nous dit rien, on est vraiment traités comme des chiens. On aimerait bien être traités comme des humains. Et avoir des réponses, s'il vous plaît. Bravo. Merci. Je crois on vous remercie une fois de plus de nous avoir donné la parole. On va vous laisser maintenant revenir à vos travaux parce que je crois qu'il y a peut-être une question de quelqu'un. Est-ce qu'ils ne sont pas acceptés le 4e? Attendez, je pense que là, on va vous laisser revenir à vos travaux qui sont assez conséquents. On vous remercie quand même de nous avoir reçus et en espérant que les doléances de Brest et d'Andivision, vous puissiez faire quelque chose de façon, si vous avez des connaissances, touchez-leur un mot de façon à qu'on puisse quand même les aider. On sait que nous, à Morlaix, on a la chance qu'on nous mette des salles à notre disposition et qu'on peut compter sur vous pour tout ce qui est photocopie et tout. On vous en remercie une fois encore. Et puis essayez d'aider nos collègues si possible. Merci, bonne soirée et puis bon travail.